Bonsoir à vous, mes très chers. J'ai le grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle roue. Comme je vous l'ai proposé, eh bien, certaines ont répondu et j'ai reçu une roue d'une personne qui suit mes cartes depuis longtemps, une sœur de chemin, je dirais, avec qui nous avançons et qui m'a envoyé son tirage et son interprétation. Évidemment que tout sera fait de façon anonyme, nous l'appellerons M, pourquoi pas. Et je vais à la fois vous donner son interprétation, la manière dont elle a vu les cartes, et éventuellement ajouter mon interprétation. Et j'espère que ce tirage, vraiment cet exemple vivant, vous donnera la possibilité à vous de tirer votre propre tirage et de me l'envoyer. On fera des petits comptes rendus. Voilà, n'hésitez pas à commenter et je vais tout de suite tourner la caméra pour que nous puissions voir, en essayant d'être délicate, voilà, le jeu. J'espère que vous le voyez suffisamment, je crois. Alors c'est parti, vous êtes prêts? Donc voilà l'histoire. M a pris mes informations et a décidé de tirer sa roue de l'ici et maintenant. Ça veut dire qu'elle est dans l'expectative vraiment de ce qui se passe dans sa matérialité. Ça, c'est le cycle de 8 dont nous avons parlé. Alors, elle a fait ces petites fiches que nous avions déjà, hein, vous vous rappelez, loisirs, toute la liste que vous retrouvez aussi dans la vidéo. Et vous pouvez faire vos petites listes. Voilà, excusez-moi pour les bafouillages. En plus, elle a rajouté des infos personnelles comme je vous l'avais proposé. Donc ici, entre autres, il y en avait peut-être d'autres, hein, puisqu'elle n'en a tiré que 8. Elle a rajouté talent à développer, environnement de vie que j'ai rajouté à notre jeu commun. Donc vous pourrez les rajouter dans les cartes. Et elle a rajouté maternité, qui est un élément très personnel et qui montre que vous pouvez vraiment pointer des problématiques tout à fait personnelles au moment où vous faites cette roue. Je ne l'inclus pas dans le jeu global parce qu'il me semble trop personnel, individuel, mais vous ne vous gênez pas si tout à coup vous avez envie de rajouter quelque chose qui vous tient à cœur et de l'explorer. Alors, elle a tiré dans le paquet de toutes les cartes, de toutes les propositions, elle a donc tiré la créativité, la spiritualité, et qu'est-ce qui s'est passé ici? Une deuxième carte est venue se coller et qu'elle a décidé de garder. Alors vous voyez, ça c'est aussi votre choix à vous d'interpréter librement mes propositions et pourquoi pas de faire évoluer le jeu. Ce qui fait que dans sa roue de 8, elle a quand même une roue de fortune puisqu'elle a 10 éléments. Hein, ici, spiritualité, c'est accolé à finance, et vous verrez qu'au bout, maternité, c'est collé à environnement de vie. Donc c'est intéressant parce qu'en fin de compte, ça veut dire que au niveau inconscient, cette roue de l'ici et maintenant, elle est en train de la vivre comme un passage, comme un cycle. À partir du moment où il y a 10 segments, même si la roue est en 8 et nous l'interpréterons comme ça, il y a la nécessité à ce moment-là et dans l'ici et maintenant pour elle, d'aller explorer un nouveau cycle, une nouvelle conception des choses. C'est le cycle des 10 qui s'est glissé dans sa roue de 8. Voilà, nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Hein. Donc elle a tiré sexualité, objectif personnel, vie de couple, loisirs, maternité, donc qui s'est collé à environnement de vie, et talent à développer qu'elle a ajouté. Alors, avant, vous vous rappelez, vous faites votre roue, vous faites vos petites cartes, vous tirez vos cartes et surtout, vous faites votre coupe. La coupe ici, elle est très intéressante puisqu'elle nous parle de Zolt suivi de Tormo. Sachant que Tormo, cette carte Tormo, elle vient après à côté de Jacquem parce qu'elle sera la deuxième carte tirée. Pour le moment, moi, M dans le monde, M a besoin d'une réflexion pour trouver son enracinement. Ce qu'elle a traduit, elle, et je vous lis ces mots, je suis dans la création de ma vérité. Alors non, j'ai oublié une chose fondamentale, excusez-moi. Là, c'est juste la coupe, mais évidemment, vous avez bien vu que j'ai zappé le plus important, c'est la notation. Et pour le coup, je l'ai mise en rouge. Alors, elle s'est notée pour chaque domaine avant de tirer les cartes. J'aurais dû les retourner.
Je suis trop rapide. Alors, dans la créativité, elle s'est notée 2, 2 sur 10. Et avec une flèche ascendante. Et vous vous rappelez qu'une flèche ascendante, c'est un désir de progresser. Hein? Donc, je sais que je vais tirer une carte et que j'aurai une deuxième carte qui me montrera après où est le lieu de ma progression. En ce qui concerne spiritualité et finance, elle s'est contentée de 2 cartes sans les superposer, mais elle a donné 7 en spiritualité, flèche ascendante, et 5 aux finances, flèche ascendante. Donc on peut dire qu'on est, vous avez vu, j'ai colorié exprès en vert, les énergies ascendantes, là où elle a vraiment besoin de développer son cycle, eh ben, elles sont ici, les 4 cases qui sont avec des flèches vertes montantes. Donc elle a tiré 2 cartes associées, une pour la spiritualité, une pour la finance. Elle pourrait éventuellement compléter son tirage en redonnant une carte à la spiritualité et une autre carte à la finance. À ce moment-là, elle accepterait le cycle des 10 et elle ferait de même pour cette carte-là, qui est doublée hein, dans ces segments. Si elle garde la roue de 8, et je l'interpréterai comme ça, j'associerai les 2 domaines. Et ça, c'est très intéressant. Associer ces 2 domaines apparemment si contradictoires, on pourrait dire. Dans 3 sexualités, un 3 sur 10 avec une flèche descendante. Les flèches descendantes, c'est vraiment ce ressenti émotionnel intérieur de résignation, d'un peu de ras-le-bol et de plus trouver l'énergie pour remonter en fait la possibilité de transformer son vécu dans ce segment. Donc je tirerai aussi une deuxième carte, elle a d'ailleurs tiré une deuxième carte, et cette deuxième carte, elle montre la problématique. Elle ne montre pas une solution, puisque la solution, elle est dans les flèches ascendantes. Quand vous tirez cette carte descendante, votre carte qui la recouvre, elle pointe le doigt sur le problème. On y reviendra. Objectif personnel, 5 flèches montantes. Donc, la carte Jacquem et Tormo qui est là-bas, que je remettrai ici. On va enlever ça. Hop là. Vie de couple, 4. Descendant. Ça, c'est très intéressant. Donc, on analysera aussi quelle est la résultante de ce manque d'enthousiasme, entre guillemets. Loisir 4 avec une flèche stable. Et vous savez que la flèche stable, c'est un peu « je me contente de ce qui est ». Voilà, c'est pas fort ou c'est très fort, mais je n'ai pas besoin de mettre de l'énergie là-dedans. Ça va avec ça. Et cette flèche-là ne demande pas de superposer des cartes. Il n'y en a qu'une quand vous faites une flèche bleue comme ça. Enfin, les 3 derniers, donc maternité qui s'est retrouvée accolée à environnement de vie, et vous voyez, elle l'a noté elle-même, ce contraste entre 0 sur 10 et environnement de vie 8 sur 10. C'est une jeune femme qui souhaite devenir maman depuis longtemps, fait un processus médical aussi, rencontre beaucoup de difficultés. Donc, qui l'emmène aussi à passer beaucoup de temps à explorer les causes de ce refus ou de cette difficulté. On y reviendra, bien sûr. Et enfin, les talents à développer, avec un 6 flèches montantes, et nous retrouvons dans les talents, vous voyez, à côté de la créativité, la carte de la créativité. Alors, pour vous faire un bref aperçu, parce que je ne veux pas non plus aller jusqu'au bout de l'analyse, d'ailleurs, si elle le souhaite, elle sait qu'elle peut m'appeler et que nous pouvons approfondir son schéma. Voilà comment elle a décodé ses cartes. Pour la première, la carte de la créativité, ici, où elle s'est notée un 2 ascendant, elle a noté que Voyat lui disait « je suis dans la création de ma vérité » et que Yodine lui demandait en plus pour continuer de connecter et activer son paysage intérieur. Voilà, chemin de vérité passe par ta créativité et ça, tu ne peux l'explorer qu'à partir de ton monde intérieur, comme si ton inspiration ne venait que de l'intérieur pour le moment. C'est plutôt bien, par les temps qui courent, on a intérêt à trouver son inspiration à l'intérieur. Voilà, donc pour développer cette créativité, j'explore toutes ces dimensions imaginaires de mon imaginaire. C'est aussi une carte extrêmement visionnaire. Quand on a cette carte-là, on dit qu'on rentre dans son chemin de vérité qui va vraiment nous faire cette rencontre entre notre paysage intérieur et le paysage extérieur.
passons au deuxième, spiritualité, qui s'est bizarrement accolée à finance, puisque 2 cartes sont sorties en même temps dans les segments. Alors, 7 pour spiritualité montant, 5 pour finance montant. On est dans la même énergie de volonté d'évolution de ce flux. Qu'est-ce que c'est l'origine, en fait, de ce questionnement? C'est: qui suis-je? Ma question existentielle. Comment je vais trouver qui je suis avec l'aide de la spiritualité? Et la finance accolée, c'est étrange, elle a tiré Donate. Alors, avant de vous dire ma sensation, en redéfinition de moi-même poursuis-je, et Donate, sortir de ma réserve, ou plutôt faire encore un temps profil bas. Alors, moi je dirais plutôt que dans ce cas, puisque cette carte est en atout, elle va montrer une exploration de secrets. C'est comme si tu vas trouver à l'intérieur de toi des ressources, on parle de finances, des ressources, mais qui sont encore au secret de toi et qui vont peut-être être la source de ta prochaine richesse et même de ta matérialisation et même peut-être de gagner ta vie. Ça veut dire que dans ce domaine de spiritualité, il y a une possibilité de s'enrichir aussi. On est dans l'ici et maintenant, aussi dans la matière. Et on verra après d'ailleurs, parce que Udur, ça arrive juste après. Voilà pour mon interprétation couplée à la tienne. La troisième case de la sexualité, nous avons un 3 sur 10 avec une flèche descendante. Flèche descendante, bon, un petit peu désillusion, plus envie de s'y coller, plus envie de faire d'efforts, plus envie d'y croire. La carte qui sort, c'est étonnant, non? C'est la relation. Qu'est-ce qu'elle dit, cette carte? Elle dit que la sexualité n'est pas à sa place dans la relation. Et comme c'est une flèche descendante, elle dit parce que dans sa matérialisation, dans son vécu, elle n'est pas satisfaisante. Donc ici, moi je ne mets pas de solution, je fais une carte de l'ici et maintenant. Parce que ce qui est ici en descente d'intention, on retrouve aussi où est-ce qu'on peut aller se situer pour retrouver de l'énergie. Et il sera temps après. Est-ce qu'on peut, dans l'ici et maintenant, simplement regarder? Ici, c'est comme ça. La relation n'est pas satisfaisante au niveau de la sexualité, de la rencontre physique entre 2 êtres. Voilà. L'exploration, c'est pas pour maintenant. Cette carte, elle vous ouvre des possibles de chercher à développer des choses, mais aussi chercher à comprendre et à intérioriser. Dans la 5e, nous avons objectif personnel, et les 2 cartes étaient Jackem et Tormo, et avec un 5 montant, une carte d'énergie. Qu'est-ce qui se passe? Objectif personnel, eh bien, il semble que tu es dans ton chemin, même s'il y a un flou ambiant. Évidemment, le flou ambiant, c'est la société qui nous l'impose en ce moment, on le sait bien. Donc, dans ton objectif personnel, il y a une vraie action posée, pensée. C'est comme si... je dis souvent c'est le repos du guerrier, mais dans l'objectif personnel, nous ne sommes jamais en repos de nous-mêmes. Le repos du guerrier, c'est de notre moment où nous allons repuiser des forces en nous pour développer notre objectif personnel. Donc cette carte, elle dit bien que là où tu es et toute l'énergie que tu mets dans cet objectif, non seulement elle est bonne, mais maintenant, il faut l'enraciner et trouver l'enracinement. Dans quoi s'enracine ton objectif personnel? Que tu regardes vraiment précisément, et de l'ordre du yang et de l'action. Nous sommes dans 2 cartes extrêmement yang, qui parlent du père et de l'homme. Donc regardez dans ta partie aussi, toi, active, comment tu développes. Il s'agit ici de, avec ces 2 cartes, de plus que penser, tu avais Zolt, mais matérialiser, enraciner ton objectif. Tu vois, peut-être que cette carte de la matérialité qui est là, eh bien, elle n'est pas à sa juste place. Voilà la flèche descendante, et que après on te montre que c'est peut-être ici que l'objectif est ailleurs, que l'obsession est quelque part, mais peut-être pas à l'endroit de l'objectif. Et nous retombons dans l'intime avec une vie de couple 4 descendants. Bon, bah écoute, je peux évidemment associer aussi la maternité 0 descendant. On comprend bien à travers cette roue très facilement que le désir d'enfant qui n'est pas comblé comment dire, entrave la possibilité d'une relation épanouie, et du coup
la vie de couple, les relations s'en ressentent évidemment, sont en, tu l'avais bien jugé, sinon en panne, du moins en pause, il n'y a pas possibilité d'avancer puisque l'objectif n'est jamais atteint. Ça j'y reviendrai. Oui, on est là. Il y a une pause. Il y a une pause dans la vie de couple parce qu'il y a une pause dans ce projet qui ne se fait pas et que ce projet, en fait, c'est le lieu de la baisse d'énergie. C'est le phagocyteur d'énergie. Il est vraiment nécessaire quand on a des cases comme ça, non pas, et je le répète, ça va vous paraître étrange, non pas de travailler dessus, non pas de travailler dessus sur les cases rouges, mais de les intégrer. Voilà ma problématique maintenant. Parce qu'il y a beaucoup d'outils à utiliser pour que cette problématique puisse au moins réamorcer un courant ascendant. Donc, évidemment, qu'est-ce qu'elle entraîne cette pause? Elle entraîne Femen dans sa problématique qui est la désillusion, le burn-out, le ras-le-bol de faire des efforts, le ras-le-bol, la sensation de ne pas être la fleur de son jardin, de ne pas être reconnue dans son féminin. Voilà, il se traverse quelque chose de douloureux au niveau féminin. Hein, on peut le voir ici, sur ces 3 entrées rouges. Et parallèlement, quelque chose d'extrêmement yang dans toutes les dimensions de créativité, de talent. C'est ça qui est très intéressant. Ton action au monde, elle, a l'énergie. C'est ici que l'énergie est et c'est ici qu'elle doit se diriger également. Alors, je ne vous ai pas dit ces définitions objectifs personnels. Je trouve que ça résonne avec les cartes de créativité ou alors ça parle carrément de ma quête d'un compagnon qui puisse d'une manière ou d'une autre être père. Je ne crois pas. Et en même temps, je te dis oui, parce que c'est ton histoire. Oui, l'objectif personnel, il est lié à l'homme, à la quête de l'homme dans ton histoire personnelle. Et je suis contente de ne pas l'avoir lu avant, puisque là, je t'ai donné surtout la dimension énergétique. Alors, tu vois, la quête d'un homme, d'une certaine manière, c'est aussi en nous, femmes, la quête de notre énergie yang. Et là, d'une certaine manière, on ne parle pas de rupture, de séparation, de changer de vie. Il n'y a pas c'est pas du tout de ça dont ça parle. Ça parle d'un état présent où 3 domaines en souffrance peuvent retrouver leur énergie dans tout ce qui est vert. Voilà, tu prendras ta roue en photo. Donc, dans ton objectif personnel de trouver le bon yang, eh bien, moi, je traduirais plutôt que trouver le bon père ou le bon homme, trouver la bonne énergie yang au monde pour activer ton objectif. Voilà, peut-être que tu dois enraciner ton action d'une autre manière. On en reparlera, ça suscite beaucoup d'ouverture et de digression. Et on est à 17 minutes. Allez, 3 minutes encore. Je vous ai parlé de la vie de couple. Qu'est-ce que tu me disais pour la vie de couple? Dans une étape, une pause ou une panne, fait même me concentrer sur mon épanouissement. Et là, donc, je reprends. Quand tu as dans une flèche descendante la 2e carte, elle n'est pas une résolution, elle te montre plutôt le nœud de la problématique, tu vois. Tu es en panne parce que tu as perdu ton espérance. C'est quelque chose à réactiver. Alors ça tombe bien parce que nous arrivons dans les loisirs, et dans les loisirs, c'est Kanaa. Kanaa, c'est l'intuition. Ça veut dire que tu peux te contenter de faibles loisirs parce que en ce moment, et c'est évident, quand on voit que ta créativité est dans ton paysage intérieur, en ce moment, tu actives ton intuition. Et ça te permet certainement déjà de te pencher sur toute cette partie-là. Alors maintenant, active ton intuition par rapport à la vraie définition de ton objectif personnel. Et nous arrivons au nœud du problème, tu l'as tiré tard, hein, la maternité. Alors, tu me préciseras, je ne sais pas si tu les as choisis, non, puisque tu as tiré 2 cartes en même temps. Normalement, c'est au hasard, donc j'imagine que la maternité est tombée au hasard, ou bien tu l'as rajoutée. Tu me diras comment tu as procédé, je ne t'ai pas posé la question. Ici, nous avons l'exacte synthèse de cette roue. Le 0 maternité descendant et environnement 8 stable. Tu es dans l'état là où tu es, exactement à l'endroit où tu peux avancer à ton rythme. Environnement de vie stable. Pour cet environnement de vie, alors, je reprends ta feuille pour ne pas me tromper.
tu as donc, oui, quest en premier, et la deuxième, que j'associe au deuxième mot, hein, ici, comme je l'ai fait pour un peu pour ici, tout en les rassemblant, maternité, Néris, le clan, la tribu. Alors tu vois, c'est très étrange parce que tu aimes ton environnement de vie et en même temps, il semble que tu ne sois pas dans ta tribu. Voilà comment j'analyse ce tirage. Qu'est-ce que tu as mis? Quest. Je fuis ou bien à m'alléger de cela, Néris, guérir le passé ou trouver ma tribu. Alors, c'était pas loin. Hein. On voit que ici, ton environnement de vie te donne assez d'énergie. Tu vois, 8, tu te sens déjà dans un plein potentiel. Donc, il ne parle pas du tout de fuir. Il parle que ce que tu as choisi comme environnement de vie te plaît et t'allège, te fait te rendre légère. Et en face, cette problématique que je dirais obsessionnelle, dans le sens tout à fait, on va dire la définition du thème, ce désir de maternité qui n'arrive pas, fait que cette légèreté de ton environnement de vie, tout à coup, elle met en question, est-ce que je suis bien dans mon clan, dans ma tribu ? Alors tu vois, c'est pas tout l'environnement qui est à changer, mais c'est peut-être, et moi je dirais avec ce tirage, une sorte de définition du clan. Et je finirai par Isolde et Prigaud, dans les talents à développer avec une 6 ascendante. Voilà où ton énergie est, fais preuve d'imagination, redéfinis ton objectif personnel, redéfinis ce que tu veux en l'homme comme potentiel, non pas un homme, mais l'archétype de l'homme à tes côtés, l'archétype du père pour ton enfant. Et je pense que c'est très important pour toi que cette image archétypale que tu vas te construire puisse vraiment résonner dans ton paysage intérieur et ne soit pas juste une résignation pour, parce que c'est là. Voilà, donc vraiment va au fond de ton désir. Et dans tes talents, tu vois, fais preuve d'imagination avec une vigilance. Il s'agit vraiment ici, dans tes talents à développer, de ne pas te laisser phagocyter. Et je dirais que si lui est en atout, la Prigaud, il représente ton gardien qui va t'inspirer. Prigaud, Kanaa, Quest, ça c'est vraiment, il navigue exactement dans le même paysage. Bon, je m'arrête là, 22-22, c'est parfait, et à très bientôt. J'espère que vous avez apprécié. Commentez, envoyez vos roues, même sans commentaire, et je vous ferai peut-être un plus bref tirage. Bonne soirée à vous.